Oh, on est nombreux. Ok, reçu. Bonsoir Christophe, bonsoir Didier. Le Père Noël est avec Mhm. nous. Et là, Oui, hein. nous allons donc pour cette vidéo sur les commentaires astrologiques pour la période du 11 au 19 novembre 2021, la deuxième phase de la deuxième lune d'automne. Donc, on va étudier les thèmes du premier quartier et de la pleine lune. Alors, on regardera un peu celui de la nouvelle, parce qu'en fait, c'est le développement de cette lunaison. Et puis, on va regarder peut-être les thèmes aussi d'entrée du soleil en scorpion et en sagittaire, parce que ça ne va pas tarder, puisque la pleine lune advient le 19 novembre, et qu'en plus, donc, c'est une éclipse de lune, une éclipse partielle, mais très profonde, enfin, donc qui est presque totale, quoi, finalement, et qui sera bien, qui aura bien des belles couleurs d'éclipse de lune pour ceux qui pourront réellement la voir, parce que pour nous, en France métropolitaine, on aura juste le temps d'observer l'entrée dans la pénombre et un tout petit peu le début de l'entrée dans l'ombre pour ceux qui sont en Bretagne, à l'extrême ouest. Donc, pas de spectacle énorme pour nous, sauf pour ceux qui sont aux Antilles. Enfin, ailleurs en francophonie, ils en auront davantage. Au Québec, ils l'ont presque total. Voilà. Donc, c'est quand même. Et après, il y aura une éclipse donc, de soleil pour la nouvelle lune du 4 décembre. Elle aura lieu où, Didier était au courant, ça? Le chasseur Ah, d'éclipses. bah, Amérique du Sud, forcément, donc Chili, Argentine, hein. Ouais, c'est ça. Parce que ça suit, les éclipses suivent des. C'est comme l'ISS, ça suit des strates. Elles se Oui, ils ont des succèdent selon. strates, oui. Ouais, c'est comme Oui, l'ISS alors, qui descend et qui fait le tour de la Terre. Donc, Thomas Pesquet est bien descendu, parce que oui, j'ai c'est, vu. oui, bah, oui, là, Ça y oui, est, là, hein. on l'a interviewé, là. Ah, Oui, et comment qu'il va? oui, bah, Super. il remarche, ça y est. Il trouve que c'est plus facile que la première fois de redescendre sur Terre. Et il a dû se préparer mentalement super fort, parce que 6 mois, c'était long quand Oui, même. mais bon, il a dit que c'était beaucoup moins douloureux, la rentrée atmosphérique et de marcher. Ils sont, Voilà. c'était un engin de SpaceX, le bus qu'ils ont pris pour Oui, rentrer. oui, la navette, oui. Bon, bah, ça, c'est des bonnes nouvelles, hein, mine de rien. Ça fait plaisir, parce que ça a été un peu épique quand même, cette épopée-là. C'est intéressant de suivre l'ISS. Bon, nous, on va regarder les thèmes, alors donc. Je partage l'écran et c'est parti. Donc, je vais d'abord là, sur le thème, alors, de la pleine lune. Je vais me mettre en bas. Donc, ça, c'est la. J'espère que ma connexion Internet sera suffisante, car là, on me dit qu'elle est instable. Mais alors, je dois dire que je suis au fin fond d'une vallée des Pyrénées. Je suis connecté avec mon téléphone en partage de connexion et que ça pédale, hein, comme jamais, hein. Ils ont dû intensifier le réseau. Ça doit être la 4G, au moins, parce que mon téléphone ne capte pas la 5 de toute façon. Mais waouh! Normalement, ça devrait aller très bien pour la connexion. Donc voilà le thème de la pleine lune donc, vers laquelle on va, puisque on va faire du premier quartier le 11 novembre. Voilà le premier quartier le 11 novembre. La lune est à l'ascendant en Verseau avec Jupiter, puisqu'elle va être conjointe à Jupiter juste après. Et puis pour la pleine lune, hein, on reviendra après dans les détails. Pour la pleine lune, eh bien, donc c'est voilà la configuration comme elle se présente. Donc c'est opposé cette pleine lune et il y a tout un fuseau là. Elle est presque conjointe à Uranus et elle est en ordre de conjonction à Mercure et Mars. Ça, c'est un grand puis profond. C'est l'axe Taureau-Scorpion profond. C'est comme si on c'est quelque chose d'important qu'on secoue comme ça là, de haut en bas, de haut en bas. Et c'est détendu par Pluton. On va avoir un résidu de qualité, un diamant peut-être. Alors, il n'y a rien de particulièrement angulaire pour nous dans cette pleine lune, sauf que, bah, oui, vu que c'est une éclipse, elle est près de l'axe des nœuds, c'est logique, puisque c'est une éclipse.
Et que donc la prochaine, le soleil sera en Sagittaire, puisqu'il va y rentrer. Alors, on va regarder aussi les thèmes d'entrée du soleil. Alors, je change de crèmerie. Je vais ici. Les thèmes produits par le logiciel Zodiac directement. Donc là, nous sommes le 11 novembre. Là-haut. Ah, je ne peux pas. Vas-y. Le 11 novembre. Donc, c'est aujourd'hui, c'est le premier quartier, on vient de le voir. Alors, je reviens un petit peu sur la nouvelle lune précédente, car nous avions Pluton au descendant. Et justement, de toute façon, on a déjà aussi toujours une opposition Uranus avec Mercure-Mars. Et puis là, c'était la nouvelle lune, mais on va la retrouver dans la pleine lune, puisque la lune est pratiquement conjointe à Uranus, opposée à Soleil, Mercure-Mars. Et là, donc, on avait Pluton au descendant. Et moi, franchement, hier, ah oui, il faudrait que je partage ces photos-là parce que hier, c'était, aujourd'hui, on est le 10, là où on enregistre. Hier, c'était donc le 9, la Lune était conjointe à Pluton. Et punaise, j'avais jamais tant bien eu l'occasion de l'apprécier et de l'admirer, en fait, comme ça, dans un cadre de montagne. On est monté sur le flanc qui est exposé à l'est, en fait. Et donc, on a vu la Lune apparaître derrière une montagne, presque au flanc, puis elle grimper le long dans le jour. Donc, c'était assez clair, et comme c'est un croissant assez fin. Et voilà, et je l'ai suivi tout le temps qu'elle traverse la montagne. Je vais partager les photos, qui ne sont pas terribles, mais quand même qui montrent ce que c'était. Puis le cadre était magnifique. Donc, voilà. Bref, je reviens à nos thèmes. Oui, je voulais aller jusqu'à l'entrée du soleil en Scorpion. Donc, c'était le 23 novembre. Il était marqué par Mercure en balance à l'ascendant, essentiellement. Et donc, la Lune était à nouveau pas loin de son nœud. Ça va faire les 27 jours et quelques d'un tour de Lune. Puisque nous nous retrouvons maintenant au 19 novembre. Et que le 21, 22 novembre, j'ai marqué à l'envers tout ça. Eh bien, excusez-moi, le soleil entre dans le signe du Sagittaire. Et donc, ça va être marqué pour nous par Vénus Capricorne, essentiellement, angulaire au fond du ciel. Son balance, nous voyez sur Vénus. Et la Lune au plus haut, à 29 Gémeaux, c'est-à-dire vraiment dernier degré du signe des Gémeaux, Trigone, Jupiter. Encore en Verseau. Après, elle rentre en Cancer, forcément. Cette lune est opposée à celle de Macron, n'est-ce pas? Au soleil de Macron, n'est-ce pas, Christophe? Alors, il faut peut-être que je... Ah, voilà, ben là, c'est bien. Il faut savoir que Macron, il est sous médicament. Bah, dis donc. Il faut prendre une pastille. Hein. Ouais, c'est moi qui dois en prendre là. Attends, Tous les médecins savent que Macron a un problème de santé. Merde, il s'est fait vacciner, le pauvre chéri. Tout traitement. Dame, ben. On ne sait pas quoi, hein, mais tous les médecins disent qu'il a les yeux qui brillent, il y a un problème. Ah, il prend trop de coke pour tenir le coup. Peut-être que c'est autre chose. Ça, oui. Je n'entends rien du tout de ce qu'il dit. Hein. Pardon, je disais qu'il prenait trop de cocaïne pour te lire le coup, il a les yeux brillants. Je ne sais pas. Oui. Toi, je C'est t'entends une bien, fièvre. l'autre, je n'entends rien du tout. Ah ben oui, et tout à l'heure, c'était le contraire, on l'entendait Maxi. Christophe, je crois que tu peux monter un peu ton son. On n'entend absolument pas. C'est trop faible maintenant, oui. Donc, alors, voyons, examinons l'entrée du soleil en Sagittaire. Voilà, ça va nous donner une idée. On voit qu'on va vers une lune, donc solsticiale, hein, dernier degré, c'est Gémeaux. C'est mieux là? Ouais, ah ben oui, ça me semble Ok. bien là, ouais, nickel.
Moi, c'est léger. Hein. Et cette Vénus trigo, qui est donc au fond du ciel en Capricorne, donc la signature la plus forte, donc la Lune n'est pas loin, elle est trigone à Uranus et elle détend l'opposition Uranus-Mars. Ah ouais, c'est drôlement. Uranus-Mars, semble-t-il. C'est vrai que ça, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que déjà, là, pour moi, c'est un peu faible. Ouais, mais je vais repasser sur les thèmes donc, du premier quartier. Maintenant qu'on a un peu vu le contexte, parce que c'est bien de voir le contexte. Donc, on part de là. Qu'est-ce que ça nous parle pour cette période? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque donc la Lune à l'ascendant Verseau entre Saturne et Jupiter, qui sont donc respectivement maison 12 et 1 pour Jupiter. Donc la Lune va se lever. Vous voyez, ce n'est pas forcément les mêmes secteurs, c'est tout en secteur 12. Enfin bon, c'est fait pour chez moi là. Alors ça reste relativement local. Ah. À Paris, c'est des fois un petit peu différent, surtout la sphère locale. Oui. Quand même, hein, il n'y a pas de degré de longitude, alors ça fait pas. Mais il y a 4 degrés de latitude, 4 de différence. Donc, cette lune est au double carré de l'opposition Soleil-Uranus. Et là, donc, c'est tensionnel entre Saturne et Jupiter. Donc, les deux bras, enfin, le bras et les jambes du système, les infrastructures et tout et tous les développements, c'est collectif, là. Enfin, c'est social, c'est social. Donc, un nouveau. C'est un nouveau. On est dans le bâtir le nouveau monde un peu. Et là, c'est tendu, quoi. Déjà, il y a cette histoire de passe. Alors, est-ce que ça va nous. Je pense que ça nous parle du pass et des trous, des trous dans le pass. En tout cas, une bonne nouvelle, les amis. À midi, j'ai mangé au restaurant à Lannemezan avec ma maman. Il n'y avait pas d'affiché, passe obligatoire. On ne nous a rien demandé en rentrant. Et c'était génial, super bon, rapide, pas cher. Top, le pied. Mais Claire, Le Saint-Gilles. Merci, Saint-Gilles. il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres endroits, ne t'inquiète pas. Mais c'est ce que je pense bien, c'est génial. Hein. La résistance se renforce, en fait. Ça fait plaisir, ouais. Et non, mais moi, j'ai été dans un café il y a 10 jours, je n'ai pas eu. Ils m'ont pas demandé le pass. Hein. Bon, bah, c'est très bien. Je pense que ça va se populariser de plus en plus. Parce que de toute façon, les gens qui sont obsédés par la maladie, qui y croient et tout, ils vont finir par la choper, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on devient malade. Donc, et en plus, ils courent se faire vacciner, donc ils s'entraînent des tas de complications, car les rapports de contre-effets sont alarmants quand même. Alors, est-ce vrai enfin bon, que CNews avait fait une émission là-dessus et que sur les effets secondaires des vaccins Covid, et qu'en en fait, ils ne s'attendaient pas à un tel tsunami de témoignages d'effets secondaires néfastes. Oui, mais c'est pas médiatisé. Oui, mais ça s'est passé sur CNews quand même. Oui, oui. Ah ben oui, alors je t'explique. Oui, ouais. oui, normal. C'est normal. Parce que CNews, c'était les Zemmour. D'accord. En fait, Bolloré a décidé. Bolloré, à qui appartient CNews, fait tout pour la candidature de Zemmour. Ok. Et ça, c'est le canard enchaîné qu'il a expliqué il y a 15 jours. D'accord. Ah ouais. Donc, Bolloré derrière Zemmour. Et c'est pour ça que CNews commence à dire les choses qui ne plaisent pas au gouvernement. Ouais. C'est bien. Ça crée de la dialectique. Hein. Ah, puis la dialectique, voilà, c'est quand je faisais ce mouvement-là, oui, physiquement, ça peut être ça, tu agites un flacon de haut en bas, de bas en haut, tout. Mais, ou un morceau de bois, ou les majorettes. Mais c'est aussi la dialectique, justement, et puis c'est sur des choses fondamentales, vie et mort, hein, c'est l'axe taureau-scorpion, c'est sérieux. Ça a beau être avec Mercure, c'est sérieux en Scorpion avec Mars, Soleil opposé Uranus. C'est pas sur des fariboles, quoi.
Et donc, on le retrouve Mercure en balance, en héliocentrique, puis après, elle rentre en Scorpion, et dans la semaine, elle est conjointe à Mars, début à 4 Scorpions, en héliocentrique. Donc, la Terre vient de passer en conjonction à Uranus, ça c'était le 5 novembre. Et donc, on va aller voir ce qui se passe après, mais un peu plus de détails peut-être ici. La Terre, oui, c'était l'opposition Soleil-Uranus, donc conjonction Terre-Uranus en héliocentrique. Bon, ben là, il y a un grand besoin d'ascension là qui se fait sentir parce qu'on a Jupiter, Neptune, Uranus. Alors, c'est les trois relais ascensionnels du RET. Voyons, petite image du RET, puisque je les ai sortis pour vous. Donc, on a Jupiter, Neptune et Uranus en pré-contact, c'est-à-dire le besoin, comment on va se définir. Donc là, il y a une aspiration maximale, en fait. Tous les ports, tous les canaux d'aspiration, d'élévation sont... c'est eux qui appellent, ils appellent. On appelle donc à se forger peut-être un nouveau mental, parce que ça parle aussi du mental, puisque la Lune en Verseau, on est en train de forger une nouvelle force mentale, je pense. D'ailleurs, voilà, ça va se traduire par, alors rien en mise en contact, on ne reconnaît rien, il n'y a rien qui nous fait comme repère. C'est dans le genre, on se jette en fusée. Hein. Bon, mais, heureusement, Thomas est retombé, lui, il est retombé sur Terre. Ouais, bien. Peut-être ça nous en parle un peu. C'était quel jour déjà? Parce que alors, j'ai pas eu le temps de suivre. J'ai vu hier un tweet comme quoi ça avait l'air d'être bon de Thomas Pesquet. Quel jour ils ont atterri? Pesquet, il est rentré lundi soir. Lundi, c'était donc aujourd'hui, le 8. Le 8. Nickel, ouais. Attends. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, il est arrivé le 8 et interviewé le 9. Dans la nuit de lundi à mardi. D'accord. Oui. Et interviewé le 9. Ok. Bon, bref, alors revenons. En regardant, oui, parce qu'en regardant ce qui se passait le 8 par rapport dans la semaine dernière, enfin non, c'était qu'avant-hier, au jour où on enregistre, mais après, comme les gens peuvent écouter plus tard. Donc, c'est comme si on ramasse, enfin, c'est besoin d'élévation maximale d'énergie, finalement, hein, super énergie. Bon, on rencontre rien de nouveau. Et puis, finalement, c'est le grand ping-pong. Le très grand ping-pong. C'est un match, ça peut être un match oratoire, ça peut être, voilà, pour nous, ça peut-être, ça se traduit par ça. Puis on a l'axe des nœuds dans l'axe méridien quand même. Donc, ça donne de l'importance à notre localisation, au moins, on pourrait dire. Et puis, post-contact, c'est Vénus Capricorne qui détend plus. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'aimant et vraiment amical, puisque tout à fait plein d'énergie nouvelle, et en fait, bon, qui apparaît très sobre, un peu le moins qu'on puisse dire en Capricorne, et qui semble donc apporter une détente à ce très grand ping-pong, à la fois hein, c'est à la fois l'énergie avec Uranus taureau et puis les échanges. Et c'est vraiment des conduites forcées, là, parce qu'on peut, au niveau des médias, on peut dire qu'on a Uranus taureau, on voit bien ce que ça fait au niveau de la propagande. C'est l'outil maximal de propagande. Alors, plus il y a d'ignorance à la base, donc Pluton. Alors, attends, je viens aux images, il va se mettre là maintenant. Plus il y a de connaissances à la base, plus Uranus va permettre de s'élever haut et d'être lumineux, mais plus il y a d'ignorance, plus Uranus permet surtout de se faire avoir par n'importe quel bonimenteur. Or, nos médias, ils prennent vachement d'importance, et du moment qu'on l'a dit dans un média, c'est que c'est vrai. Or, si on étudie un petit peu comment ça se pratique, l'information, la communication,
les demi-vérités, des choses comme ça. C'est une manipulation. Le langage, c'est moins facile de manipuler par le langage. Donc, c'est le cercle Mercure, Uranus. Alors, sur les thèmes. Et donc, voilà, on a plus. Et alors, donc, Vénus, Capricorne, Pluton, Capricorne, Saturne, Verseau, ben, on est vraiment, vraiment alors, en train de tourner une page. Donc, il y a beaucoup de gens encore qui sont très inquiets. Bon, il y a le vaccin, il y a cette folie du Covid, il y a, il y a la générie qui continue de plus belle. Mais en même temps, c'est parce qu'on est en train de tourner vraiment une page de très grande importance. C'est vraiment, c'est sur un nouveau monde, un autre monde qui est en train de s'élaborer. Faisons en sorte qu'il soit bon, parce qu'il y a plein d'indices bons. Tu disais quelque chose, Christophe? Oui, c'est Bolloré-Zemmour peut-être qui vient d'apparaître. Entre autres, c'est une bonne illustration, ouais. Ouais. Et c'était la pleine lune. C'est fait à la pleine lune d'octobre. Oui, ça fait déjà. Attends, alors, on va remonter un peu. Ouais. Parce qu'avec l'avantage, c'est qu'on peut remonter vite. Pleine lune d'octobre, le 20 octobre. On avait vu apparaître un petit nouveau. Là, c'est Vénus Sagittaire culminante, qui est d'ailleurs conjointe à Antares. Et 13 degrés Sagittaire, c'est l'étoile Antares du Scorpion à notre époque. Et c'est là que, oui, c'est là que médiatiquement, Soleil-Mars, voilà, il y en a deux. Il y a deux soleils. C'est ça. En fait, Bolloré a éjecté le patron du JDD et on considère que c'est là que ça a commencé. Et donc, c'était le 27. Donc, c'était la pleine lune. Là, c'est le 20, le 27, 23, Scorpion, 28, dernier quartier. Voilà, avant le dernier quartier. Du mois précédent, oui, d'octobre. Et il y a aussi autre chose pour la pleine lune, mais c'est Trump. Mais bon. Alors, ouais, donne-nous un peu de. Écoutez, oui, quand je pense à cette propagande, je sais pas sur quelle chaîne ou sur quelle radio, peut-être bien France Culture ou je sais pas quoi. J'ai écouté la radio dans la voiture. Alors, ils font une émission sur Trump, mais alors attendez, c'est dommage que je me souvienne plus exactement. Alors, j'en reparlerai une autre fois quand ça me sera revenu. Mais c'était de la que c'est laid, quoi, des informations pareilles, c'est et puis c'est officiel, c'est comme le réchauffement climatique dû au CO2 émis par nos activités civiles. C'est aussi c'est Berck, non, c'est France Culture ou alors une radio. France Inter. Ah ben, certainement que France Inter aussi, c'était peut-être sur. Oui. Et ils le promeuvent, c'était un truc qu'ils annonçaient sur toutes les radios de Radio France. C'est vraiment ça, c'est de la propagande. Punaise, les Russes et les Chinois, ils ont de quoi pas lire. Moi, je dis, au niveau de la propagande. On est pas mal, hein. On est même. Wow, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et les gens ne voient rien, ils ont dans le bout du nez. Parce que depuis le début, l'histoire, en 2002, Macron, Le Pen, Chirac, si ce n'était pas l'épouvantail pour nous détourner de ce qu'on était en train de commencer à nous faire dans le ciel. Ça a été hyper bien orchestré. Rien que ça pour commencer. Bon, bref, revenons alors. Notre mois du Scorpion, donc, qui commençait là, avec Mercure Balance, bah ouais, ça balance pas mal, ce mois du Scorpion. Ça, franchement, c'est donc apparition de deux têtes. Hein, Mars-Soleil, deux têtes apparaissent. On continue, donc, puis il y a Mercure, donc ça va swinguer, ça va dialoguer.
il peut y avoir des nouveaux personnages qui rentrent en scène et puis des dédoublements. Et d'un train, on peut en cacher un autre et des trucs comme ça. Et là, on voit ce nouveau, donc dans le premier quartier, commence à se dessiner un nouveau schéma. C'est les programmes. Voilà, les mecs, ils vont exposer leurs programmes. Bon, ça passe mal, c'est tendu. Hein. Alors, on va voir que c'est un peu moins tendu. Il n'y a que Vénus qui détend, ouais. Alors, il y a un personnage qui a un certain charme ou qui est bienveillant. Enfin, ça, en plus, ça peut se retrouver dans tout un tas dans les diverses configurations, situations qu'on va rencontrer. À nous de les reconnaître, de les identifier, parce que justement, on les aura vus un petit peu à l'avance. Alors, on regarde la pleine lune. Et donc, pour la pleine lune, donc pas d'angularité spéciale, une éclipse, des belles détentes. Il y a Saturne qui reste un peu coincé, Jupiter, ils sont un peu tensionnels. Les sont deux, là, c'est les affaires, les finances. Hein, Saturne, Jupiter, Verseau en deux. Il va y avoir. Ça coince. On dirait que ça bloque un petit peu, là, les gros systèmes. Les gros systèmes au niveau des ondes. Ça peut être ça aussi. Il y a la réforme des retraites qui a été abandonnée, je ne sais pas si tu vois. Ben là, comme c'est le temps à venir, on aurait peut-être pu le considérer avant, mais peut-être que le carré Saturne-Uranus, depuis, justement, il a été vraiment, là où il a été acté, ben, c'est au début novembre, là, le carré de Saturne, Soleil carré Saturne et opposé Uranus en même temps. Donc, c'était le 4-5 novembre, et puis le 28 octobre, le carré Soleil-Uranus en écliptique. Mais si on prend en compte les trois plans, c'est-à-dire écliptique, bien sûr, quand on dit quadrature est de Saturne, ça veut dire c'est le carré dans le plan écliptique, mais aussi dans le plan équatorial et dans le plan héliocentrique et hélioécliptique, et bien ça s'étale facilement sur 15 jours avec des planètes comme Jupiter, Saturne. En revanche, ce coup-ci pour Uranus, c'était tout le même jour. Mais avec Saturne, c'était étalé sur 15 jours. Alors, le carré dans le plan équatorial a eu lieu le 4 novembre, en même temps que l'opposition d'Uranus. Et donc, tout ça est bien, c'est bien noué, c'est bien enchevêtré. Et donc, en fait, ça y est, on peut considérer que le carré Saturne-Uranus, il est passé, quoi qu'il va peut-être. Est-ce qu'il se reformera suite à une rétrogradation? Saturne a repris son mouvement direct. Ah bah oui, il va re-être exact. Voilà, il va re-être exact dans quelques temps, puisque Saturne a repris son mouvement direct. Et il est là présentement à 8 Verseau, et Uranus est encore rétrograde jusqu'au mois de janvier, et elle est à 12. Donc, ils vont se remettre en carré précisément. Il va se refaire une fois encore en décembre, je parie. D'ici peu, quoi, ou quand Uranus reprendra son mouvement direct. Il y a des tas de trucs comme ça. Alors, et puis alors, comme Mercure et Mars sont également conjoints en héliocentrique, ça fait déjà 2 mois, plus de 2 mois qu'ils sont à peu près conjoints en géocentrique. Ça met beaucoup de dialectique hein, et de conduite variée, en fait. Parce que tout le monde est un petit peu en train d'adapter sa conduite en fonction de contraintes tellement idiotes que de toute façon, personne ne peut les respecter. Et ils s'inventent des nouvelles façons d'être et de s'organiser. C'est un peu ce que dit l'ascendant du thème du 11, là, le premier quartier. Il nous reste 7 minutes. Je vous laisse un peu la parole, peut-être. Alors, on voit là, pas de plein contact. À mon avis, il ne se passe pas. Toute l'action est là. Ouais. L'éclipse de lune, tout rentre. La lune rentre dans l'ombre de la Terre. On est éteint.
Il reste que les braises de la Lune et nous encore, on ne les verra Elle pas. se fait à quel degré? Eh bien, c'est le 28e taureau. Elle se fait... 28e taureau. Voilà. Ah, Puisque après, c'est donc à 10, enfin à 9h, à 10h le matin, quand la pleine lune, 9h57, le maximum de l'éclipse à 10h02, donc nous, il fait jour. Mais à 15h32, la lune entre dans le signe des Gémeaux, elle est donc conjointe aux Pléiades, tu vois, de 5 heures plus tard, ah. 5h30, 6 heures plus tard. Est-ce que est-ce que c'est de quel côté du... Est-ce que c'est entre... est-ce que tu as le 28 combien? Je ne sais pas. Oh, aussi, pourquoi tu veux chipoter à la minute? Oui, pour savoir si ça concerne la France. Non, mais la minute après le degré, Oui. pourquoi? Et pourquoi ça, Savoir si c'est dans la deuxième moitié du 28e, dans la première, si ça peut. Ah bon, à ce point? Attends, ça vient, c'est par Est-ce là. que c'est dans les 2 degrés du soleil? 57-14. Donc, 27-14 C'est du taureau. c'est 27. Oui, moi, quand je dis 28e degré, c'est que c'est. D'accord, tu Voilà, arrondis à 20. comme. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. Je reviens sur le thème. J'avais pensé au thème de la France. Oui. Et je ne sais pas si ça va concerner la France, cette éclipse. Ben, regarde, pas, ben non, pas trop, franchement. C'est pas. Puisque justement, il n'y a rien d'angulaire, il ne se passe rien en plein contact. Mais c'est proche du soleil. Oui. Ah, en revanche, oui, c'est l'axe, oui, on est sensible quand même, oui. C'est ça la question. Parce que c'est les degrés sensibles de l'histoire de France, là. Fin Scorpion, de 23 Scorpions à début Sagittaire. C'est le 0 Sagittaire qui est sensible. Au plus, ouais, mais selon les époques, ça a dérivé un petit peu, je ne sais pas si tu as remarqué. Beaucoup. Moi, il me semble avoir retenu beaucoup de dates autour de 23 Scorpions, et des choses comme ça. Ouais. Donc, effectivement, ça parle bien de la dialectique, au moins, il y a d'une dialectique. Il y a aussi, plus qu'une dialectique, il y a divers modes de comportement et de ressourcement et d'échange, parce que quand même, Taureau, c'est le signe du ressourcement et le Scorpion, c'est l'axe, on retourne à l'essentiel quelque part, la nourriture essentielle et le partage essentiel, Scorpion. Ouais. Si on va jusque-là. Et en plus, le nœud, c'est magnifique parce que l'axe des nœuds, là, il est juste sur les Pléiades, justement, 1 degré, Gémeaux. Donc, notre éclipse qui se produit. Par contre, ce qui est remarquable, c'est que l'éclipse se produit devant les Pléiades. Et les Pléiades, c'est quand même un amas d'étoiles très particulier qui nous touche beaucoup, quoi. Peut-être que c'est nos lointaines origines, en tout cas, très, 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 très lointaines. Mais ça fait, ben voilà, c'est assez magnifique. Et donc, ceux qui verront, ben oui, nous, on verra la Lune avant qu'elle soit éclipsée pendant la nuit dans les Pléiades. Et après, ce sera trop tard pour nous. On va naviguer vers l'ouest pour en profiter. Et puis, sinon, faudra se tenir. Après, oui, donc il y a l'éclipse de soleil du 4 décembre. Ben, on peut même se faire le plaisir d'aller voir la nouvelle lune du 4 décembre. Donc, on clora là-dessus parce qu'il nous reste 2 minutes et des boîtes. Et donc là, eh ben, la nouvelle lune est avec Mercure en Sagittaire à l'ascendant. Avec un Uranus tensionnel, seul occidental. Voilà, il se casse ah ouais, le discours officiel, il s'est totalement fragilisé là. Et tout le poids est là, tout le pouvoir est là, ça change. Ben, peut-être une sorte de gilet jaune. C'est assez orange, hein, jaune, cette couleur. Vénus est conjointe à Pluton. Voilà vers quoi on va partir. Et donc, c'est une éclipse
de soleil. Et nous... Tu disais? Oui, non, Vénus, c'est la France, mais bon. Ah ben, il y a peut-être quelque chose qui, oui, qui meurt, hein, ou alors un nouveau un plutonien qui incarne la France. C'est aussi ça. Comme Zemmour, c'est plutonien. Et si tu vraiment tu le vois arriver en... Ah, attends, un dernier coup d'œil. C'est donc le retour de Thomas Pesquet. Donc, c'était le 8, donc entre le 4 et... Le 9 à 4h33. Ouais, ouais bah, du coup, ouais, j'ai pas fait le thème. Si tu l'as fait, c'était donc entre la nouvelle lune. Bah, déjà, on voit que ouais, celui qui vient de là où il redescend, c'est marrant. Et tout le monde aime bien, mais c'est tendu. Hein, je pense que ça a été assez éprouvant, mais apparemment, il s'est bien. Ce mec, il est balèze, quoi. Un jour, on fera l'étude de son thème, parce que moi, il m'a époustouflé son thème par sa simplicité. Je vais le dire quand même. Bon, et d'ailleurs, on va se quitter là-dessus. La semaine prochaine, les vidéos auront lieu le jeudi 18. On fera les lives jeudi 18. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup Didier, merci beaucoup Christophe. On se retrouve donc dans 8 jours, si vous le voulez bien. Et Ah ouais. bonne semaine.